Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du dimanche des Rameaux. On va rentrer dans un moment très important de l'année, la Semaine Sainte. Mais aujourd'hui, vous savez à quel point j'ai toujours hâte de passer un beau dimanche avec elle, notre amie Christine Michaud. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est ces rencontres qui nous marquent. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, c'est arrivé à Christine et on va en parler parce que parfois, une simple rencontre, une simple parole peut changer la vie au complet de quelqu'un. En chanson, Jean-Daniel Labrie et Jessica Poulain et Loélie avec notre ami l'abbé Éloi Giard. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Christine, toujours heureux de te voir. Ah, moi aussi. C'est comme des vacances quand je te vois. C'est toujours une joie. Oui, et je trouve que ça commence bien la Semaine Sainte d'être dans la joie. Hein? Ouais, On tout à n'aura pas fait. des phases de carême, il faut être dans la Non, joie. c'est quoi cette expression-là, d'ailleurs? Oui, exactement. Aujourd'hui, on a décidé de parler ensemble et avec le public de ces rencontres qui nous marquent et qui changent les vies. Oui. Toi, y a-t-il une personne qui t'a vraiment, là... Ah, il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est ce que je trouve beau, d'ailleurs, là-dedans, c'est que, un peu comme tu disais en ouverture, on ne sait jamais... Tu sais, il va arriver à une rencontre à un moment donné, puis des fois, c'est une rencontre qui va être là pour quelqu'un qui va durer dans notre vie, c'est-à-dire que, tu sais, on va développer une amitié. Puis des fois, là, c'est un inconnu, puis il va repartir comme il est venu, mais il va nous avoir dit une chose ou nous avoir suggéré quelque chose, et c'est ça aussi qui change le cours de notre vie. Ouais. Puis moi, c'est ma théorie des rendez-vous que j'appelle. Je dis, tu sais, ça, c'est des rendez-vous, il faut être présent à nos rendez-vous. Mais là, quand tu me parles de personnes en particulier, moi, je dis, ça va jusqu'à nous sauver la vie. Moi, à une certaine époque, quand j'étais en dépression pendant 2 ans, de 28 à 30 ans, tu sais, j'ai rencontré Mark Fisher, qui est auteur. Il donnait une formation, j'assistais à sa formation, mais après ça, j'ai eu envie de lire ses livres. Mais entre autres, j'ai commencé par un, évidemment. Et c'était un personnage d'une femme dans ce livre-là qui allait pas bien, qui cherchait c'était quoi sa mission dans la vie. Mais j'avais l'impression qu'il avait écrit mon histoire. Je me disais, mais c'est fou, là, c'est quoi cette affaire-là? Puis ça, je sais, pour avoir écrit moi aussi aujourd'hui, combien de personnes m'écrivent après avoir lu un livre, surtout les romans, vont me dire... C'est fou, Christine, mais ton personnage principal, c'est moi, tu sais. Fait que ça prouve qu'on se ressemble tous plus qu'on pense. Ouais. Et donc, qu'on a des liens comme ça, puis qu'on sait jamais... Tu sais, c'est quoi? Moi, c'est comme une orchestration divine. Je serais bien curieuse, moi, d'être à la place de Dieu, puis de voir exactement... C'est tout un chef d'orchestre. Hey, non, mais tu sais, des fois, tu te dis, c'était quoi les chances là, que cette personne-là, elle arrive à ce moment-là, qu'elle vienne me dire telle chose. Toi, je te raconte ça, puis je pense à un livre, mon livre « Le miracle », que j'ai écrit grâce à une dame dans un restaurant. Une inconnue. C'est un très bon livre, d'ailleurs. Puis, tu sais, elle était là, assise à côté de moi, puis on dirait qu'elle captait mon attention, puis je savais pas pourquoi. Puis, à la fin, elle est venue me parler, avant de quitter le restaurant, elle vient me voir, puis là, elle me confie quelque chose de sa vie. Puis moi, je me dis, faut que il faudrait que j'écrive quelque chose, je sais quoi y écrire. J'ai envie, en tout cas, il y a quelque chose qui me parle de lui écrire, qui me tente de lui écrire. Et je me mets à y écrire une lettre qui est devenue un livre. Je partais en vacances le lendemain, une semaine dans le sud. J'ai à peu près pas pris de soleil. J'étais dans la chambre tout le long. J'étais toute seule et j'écrivais. Puis, tu sais, sa lettre qui n'en finissait plus de finir. Mais après, elle s'appelle Marie-Noël. Je la salue d'ailleurs si elle regarde. Mais je me dis, c'était quoi les chances? Et après, puis c'est ça. En plus, des fois, ça déboule. Elle, sa fille, après ça, m'a écrit parce que moi, je confiais quelque chose avec beaucoup de vulnérabilité dans ce livre-là à propos de ma mère, la relation avec ma mère. Et la fille de cette femme, après avoir lu mon livre, me réécrit en me disant on a des histoires semblables, là. Sans le savoir, vous avez écrit le livre pour ma mère, mais moi, C'est ça, je te dis, c'est comme... Ouais. Parle-moi donc quand je disais hier, un chauffeur de taxi à Paris. Ibrahim. Et Monsieur Ibrahim. En plus, il ressemblait à Éric Emmanuel Schmitt, qui a écrit Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et là, j'embarque dans son taxi, je donne l'adresse où je m'en vais, puis lui, il entend mon accent, il me dit, vous êtes québécoise, qu'est-ce que vous faites à Paris? Et je suis ici pour le lancement d'un livre. Puis ça parle de quoi, votre livre? Bonheur, je pense, je nomme un peu ce qu'il y a là-dedans, spiritualité, tout ça. Et là, lui, il se met à me parler
c'est quoi le bonheur pour lui, en quoi il croit, plein de choses, mais vraiment profondes. Là. On n'est pas dans la petite discussion de la météo et tout ça. Alors, je lui dis, Monsieur Ibrahim, j'avais demandé son nom, puis il m'avait dit Ibrahim. Bon, je lui dis, est-ce que vous parlez à tout le monde qui embarque dans votre taxi comme ça? Il dit, bien, écoutez, les sujets peuvent varier. Mais il dit là, il dit, avez-vous pensé? Il dit, tous les chauffeurs de taxi sur lesquels vous pouviez tomber, et moi, tous les clients potentiels, là, c'est vous, c'est moi. Il dit, jamais je voudrais gaspiller un moment de connexion humaine comme ça. Fait que déjà, ça aurait pu s'arrêter là, c'était magnifique. Je me suis dit, mais lui... Faut que je te raconte quelque chose. C'est ça, ouais. Et je débarque du taxi, j'arrive, j'étais sur le trottoir. Il descend sa fenêtre, puis il me dit, Madame Christine, vous saviez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, hein? Hey, c'est bon, hein? Ça, là, ça, écoute, ça doit faire, je ne sais pas combien de fois je raconte ça. J'ai encore la chair de poule quand je le raconte. Ça a changé ma vie parce que je me suis dit, ben oui, on avait rendez-vous, mais on ne le savait pas. On le savait pas. Heureusement, on a été présents, les deux, à notre rendez-vous. Parce que j'aurais pu m'asseoir dans son taxi et être sur mon cellulaire ou pas trop répondre à ses questions, ou lui, la même chose. Ouais. Puis là, je suis restée là-dessus, puis ça fait des années de ça, et j'y pense encore régulièrement. Quand je marche quelque part, quand je croise des gens, peu importe, je me dis tout le temps, il faut être attentif. Il y a un des rendez-vous. Mais sais-tu qu'est-ce qui fait qu'on est moins attentif? Et ça, c'est épouvantable pour moi. Avant, avant l'ère du cellulaire, quand on marchait dans la rue, on regardait en avant de nous autres. Maintenant, comment tu veux rencontrer quelqu'un? Non, c'est ça. C'est fou. Mais tu parles de taxi. Je te raconte quelque chose, et ça, c'est une histoire vraie. Ça s'est passé à Paris aussi, il y a plusieurs années. Avant la pandémie, j'y étais pour le travail. Et à mon retour à Montréal, je me commande un taxi. Alors, je m'assois en arrière. Ouais. Là, je voyais, c'est un taxi à peu près dans la quarantaine, début quarantaine. Là, je voyais qu'il me regardait, je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis mal peigné à matin. Oui. Et là, il me dit, est-ce que tu t'appelles Sylvain? J'ai dit oui. Charon? J'ai dit oui. Il dit la victoire de l'amour? J'ai dit oui. Ah, mon Dieu, il y a quasiment eu un accident. Il dit, parce que là, c'est sûr que tu es en jeans, t'es pas habillé pareil. Mais il dit, je t'écoute tous les dimanches sur YouTube. Je dis, voyons. Imagine la chance que tu peux avoir sur des 80 millions de Français de tomber dans ce taxi. C'était un rendez-vous. Ah non, c'est complètement... C'est ça, tu te dis, voyons... Et, pour finir l'histoire, imaginez, ça m'a tellement touché, encore plus, que c'est un musulman. Ah oui, c'est ça. Et qui écoutait l'émission tous les dimanches. Ça, c'est très beau. Ah, moi, ça m'a touché terriblement. Ben oui, mais ça vient... Tu sais, non seulement c'est des rendez-vous, mais je pense que ça vient aussi nous guider. On dit des fois, Dieu est dans toute personne qu'on rencontre aussi. Et moi, combien de fois dans ma vie, ces rencontres-là, ça a été justement pour m'amener à soit une autre personne, soit quelque part, soit à découvrir quelque chose. Des fois, c'est lire un livre. Tu sais, quelqu'un va nous suggérer, dire « Ah, t'as-tu pensé à telle affaire? » J'ai tout le temps l'impression que Dieu passe à travers... Il y a une phrase très belle, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'était dans ma recherche. J'ai dit, il faut absolument, je l'ai écrit en gros. « Je vois Dieu en toi, et ainsi, je me rappelle que Dieu est aussi en moi. » Bien, sais-tu d'où ça vient, ça? Non. Le film Avatar. Ah oui? Tu sais, dans Avatar, les personnages, quand ils se rencontrent dans le film, la première chose, leur façon de se saluer, c'est de dire « Je te vois. I see you. Et ça, dans le fond, ce que on en comprenait, c'était... En fait, après, on nous a expliqué un peu, mais ça veut dire, quand je dis « je te vois », c'est que je vois, non seulement je vois Dieu, oui, en toi, ultimement, c'est ça, mais je devrais dire « je vois le bon, le beau, le bien ». Tu sais, je vois qui tu es, tout ce qu'il y a de grand, que tu existes, tout ça. Puis, en voyant ça, tout ce que je peux me dire, c'est un miroir. Ouais, donc, exactement. C'est la même chose pour moi. Mais ça, c'est grandiose. C'est pour l'autocompassion dont on a déjà parlé. Tu sais, je me dis, si tout le monde, on s'arrêtait, on ralentissait un petit peu pour juste être plus présent puis voir ça dans les autres. Mais tu sais, combien de rencontres, toi, par rapport à l'émission aussi, tu disais, les téléspectateurs qui vont se confier... Il y en a une, entre autres, une rencontre, vous en souvenez peut-être, les gens à la maison, elle a passé 4 fois l'émission. J'avais eu ce privilège, vous avez sûrement vu le film Les Intouchables. Bon. C'est l'histoire de Philippe Pozzo di Borgo, qui est un être exceptionnel, qui vient d'une grande famille française et qui a eu un accident. Il était président des Champagnes, moitié de Chandon, je pense. Ah oui, OK. Et il venait d'une grande famille, l'hôtel particulier, et il fait un accident de parapente. Il devient paralysé jusqu'ici. Et j'ai eu le privilège de l'interviewer 2 fois à Paris, chez lui. Et c'est rare que je pleure dans une émission ou que j'arrive à... Imagine, il est paralysé devant moi, il ne peut pas bouger. Et il me regarde avec ses beaux yeux et il me dit, je te le dis, j'ai eu de la misère à faire l'entrevue. Il me dit, tu sais, Sylvain, même dans mon état, la vie est tellement belle. Et moi, là, j'ai été obligé d'arrêter l'entrevue parce que là, les larmes coulaient. Et là, je me dis, et je pensais à chaque fois que je me plaignais pour rien. Puis là, je me disais, Sylvain Charon, tu vas fermer ta gueule, là, parce que là tu te plains pour des niaiseries. Mais ça, c'est une rencontre qui a changé ma vie.
Ouais, j'espère. Quand des fois, ça va pas, Ouais. là, je pense à cet homme-là, qui est toujours vivant, d'ailleurs, et qui était venu au Québec dans une conférence, Ouais. d'ailleurs. Bien, tu vois, ce que tu viens de dire là, ce que ça me fait penser aussi, c'est que ces rencontres-là sont tellement précieuses parce qu'elles perdurent dans le temps. Si, on peut toujours s'y reconnecter. Moi, Sœur Catherine Aubin, Ouais, que tu connais. Oui, oui, oui. Sœur Catherine, c'est une histoire tellement magique. Tu sais, la façon que je l'ai rencontrée, elle a voulu me mettre en contact avec quelqu'un pour aider quelqu'un. Puis c'était pas question qu'on se rencontre, elle et moi. Là. Elle faisait juste le pont. Tu sais, elle me poussait vers quelqu'un. Puis à un moment donné, c'est moi qui ai dit, mais vous, là, je pourrais-tu vous rencontrer aussi? Mettons, tu sais, j'ai comme l'impression... gentil comme toi, en plus. Ben, tu sais, puis j'ai comme l'impression que c'est pas un hasard, là. Pourquoi tu sais, vous m'arrivez de même? Puis écoute, je vais me rappeler toute ma vie. La première fois que je l'ai vue, j'étais au Salon du livre de Montréal. Elle était de passage au Québec parce qu'à l'époque, elle vivait pas encore au Québec. Puis j'avais donné rendez-vous juste dans le hall, à l'extérieur du salon, qu'on prenne un café ensemble, peu importe. Elle est arrivée devant moi, je me suis mise à pleurer. Fait que je me suis dit aussi, dans ces rencontres-là, il y a une reconnaissance. C'est comme si on a l'impression qu'on est de la même famille, tu sais. Ou des fois, je me dis... Deux âmes qui se rencontrent. Oui, ou on a-tu une espèce d'intuition que peut-être, tu sais, c'est comme si l'âme en moi, la petite âme, elle se disait... Moi, des fois, j'ai 5 ans, là, j'imagine ma petite âme qui fait... Puis là, elle se dit, oh, c'est aujourd'hui le rendez-vous. C'est merveilleux, tu sais. Ouais. Puis là, ça vibre, ça pétille à l'intérieur. Puis Catherine, c'en est une que je l'ai revue il n'y a pas si longtemps. À chaque fois que je la vois, il se passe quelque chose de magnifique, tu sais, qui me connecte à quelque chose de plus grand que moi. Aussi, je pense que ces rencontres-là, souvent, c'est ce que ça fait. Tu sais, que tu parles du monsieur, ça nous fait réaliser des choses. Moi, je trouve que ça nous amène à ce que j'appelle la vie plus haute. Ouais. Et un qui a changé ma vie, malheureusement, il est décédé. Ouais. C'est, et je lui ai dit d'ailleurs souvent, Oui. c'est Jean-Marc Chaput. Ah, ben oui. Quand j'avais 17 ans, je me souviens, je me cherchais, bon, etc. Mais j'étais tombé sur des livres de lui, sur des cassettes à l'époque. Ouais. Et ça m'impressionnait tellement. Et le premier spectacle, en guillemets, conférence que j'ai vu, c'était à la Place des Arts. Et c'était Jean-Marc Chaput. Et il a tellement changé ma vie, cet homme-là, à me dépasser. Ouais. Et quand je l'ai rencontré pour l'interviewer, après ça, il a fait des chroniques le matin. Premièrement, c'était très touchant pour moi de dire, hey, c'est moi qui demande à Jean-Marc Chaput de faire quelque chose pour la victoire de l'amour. Et quand j'ai dit à Jean-Marc, si la victoire de l'amour existe, là, c'est un peu grâce à toi. Parce que tu m'as aidé à me dépasser. Et là, j'ai vu Jean-Marc, des grosses larmes aux yeux. Et je sais qu'il nous entend, puis merci Jean-Marc, parce que cet homme-là a changé ma vie, mais complètement. J'espère. Mais Complètement. c'est tellement... Pour moi, c'est un signe de Dieu, tu vois. Ben voilà, c'est ça, c'est sûr, exact. Mais en même temps, on parle de ça, puis tu vois, si on y allait dans le côté un petit peu plus ombrageux, bien, il faudrait s'en rappeler aussi quand on rencontre des gens qui sont plus difficiles, on va dire, à aimer. Tu sais. On se dit les vraies affaires. Tu sais, des fois, il y a des gens que c'est pas facile, des fois, on a le jugement aussi plus facile envers eux, ou c'est des gens qui sont en souffrance. Puis moi, c'est un peu, ça fait partie de mes prières, mais de dire, ben, tu sais, c'est comme la loi des opposés. Tout le beau, le positif, le merveilleux qu'on peut vivre dans certaines rencontres, bien, des fois, il ne paraît pas dans d'autres. Tu sais, on a l'impression que c'est caché bien comme il faut, mais c'est là quand même. Ouais. C'est peut-être un défi ou une invitation qui nous est lancée d'aller plus loin et de dire, tu sais, si vraiment je fais l'effort d'aller sur le terrain de l'autre plutôt que tout de suite baquer, juger ou je sais pas quoi, de dire, tu sais, si on croit que Dieu est en chaque personne qu'on rencontre, bien, il est dans la personne qui est choquée aussi, puis qui est méchante, puis qui ne pense pas comme nous, puis qui n'est peut-être pas de la même religion, mais Dieu l'habite. Et si les gens pouvaient comprendre ça, on ne serait pas porté à se juger. Oui, non, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, on est humain. Fait que je lis un livre depuis quelques jours, puis je me dis, la fille, je la trouve extraordinaire parce qu'elle est tellement honnête, tu sais, elle dit des choses, puis c'est par rapport à comment Dieu peut nous accompagner en famille, etc. Puis je ris des bouts parce que je me dis, ça se peut-tu? Elle écrit un livre super spirituel, mais en même temps, il y a des bouts, tu te dis, tabarnouche, tu sais. Mais c'est ça aussi, la vie. C'est ça, être humain, puis il faut se donner la permission de ça. Puis c'est justement en accueillant, je pense, le fait de dire, OK, regarde là. Des fois, c'est facile de dire « Ah, ben je vais prier pour cette personne-là qui m'a fait du mal. » tu sais. Ça se peut qu'on arrive des fois à s'installer pour prier puis que ça nous tente pas en tout. C'est très dur, hein, ce que Jésus nous demande, là. Prier pour nos ennemis, ceux qui nous ont fait du mal, là. Bien, il y en a que c'est plus dur que d'autres. Exactement. Mais ça pourrait être un objectif, Christine, pour les gens à la maison et pour nous, d'ailleurs. Oui, dans cette période, la Semaine sainte qui commence demain, d'être très attentif aux gens que Dieu mettra sur notre chemin.
Parce qu'il y aura peut-être des rencontres qui vont se faire de gens que vous ne connaissez pas pantoute, mais qui peuvent changer votre vie et que Dieu peut se servir d'eux pour changer quelque chose dans notre vie. Et si c'était un rendez-vous? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Moi, je suis sûr qu'on a tous un rendez-vous cette semaine. C'est la semaine sainte, mais il faut être ouvert. Oui, tout à fait. Être présent, ouvert, présent. Je te souhaite une belle semaine sainte, toi aussi, remplie d'amour. Oui. Et je t'offre une belle chanson absolument magnifique. Elle s'appelle « Bénédiction », interprétée par Jean-Daniel Labrie et Jessica Poulain. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, dans chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Là, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Ça fait longtemps que vous nous le demandez, mais on voulait que ça soit beau, que ça soit bien fait. Alors, on vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Joseph, protégez-nous. Alors, c'est absolument magnifique, ce bijou. Il est déjà béni. Il vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, c'est de toute beauté. C'est très, très bien fait. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est le pendentif d'un côté, bon, il est en acier inoxydable, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté du pendentif, de la médaille, c'est Saint Joseph, protégez-nous. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, c'est une belle joie pour moi d'être avec vous ce matin en ce dimanche des rameaux. Et je trouve ça un peu providentiel, tiens, voilà, pourquoi pas, que Sylvain a eu une rencontre avec Christine et qu'ils aient échangé sur les rencontres qui ont marqué leur vie. Les rencontres qui leur ont fait découvrir qui ils étaient vraiment, au fond, c'est ça, hein? Et toute la vie, la passion, la mort, la résurrection de Jésus, c'est pour nous, qu'on nous puissions oser, dans cet amour-là, découvrir qui nous sommes vraiment au fond de nous. Bon, aujourd'hui, on a le récit de la Passion. Alors, je ne pourrais pas tout le lire, bien sûr. Je vais prendre seulement quelques phrases ici et là que je vais me permettre de commenter. Mais je commence par une anecdote avec un rabbin juif. Je ne sais pas si elle est récente ou si elle date de l'époque de Jésus. Je n'ai pas pu le savoir. Alors, le rabbin avait des élèves devant lui et il leur demande « Savez-vous quand est-ce qu'on peut savoir que ce n'est plus la nuit et que c'est le jour qui s'installe? » Oh, un élève lève la main. « Est-ce quand on peut distinguer au loin un chien d'un mouton? » « Non, dit le rabbin. » Un autre lève la main. « Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier? » « Non, dit le rabbin. » Bien là, les élèves disent, ils cherchent puis ils ne trouvent pas. Mais là, qu'est-ce que c'est quand? Le jour apparaît, ce n'est plus la nuit, quand dans le visage de n'importe quel homme ou femme que tu crois, tu peux reconnaître un frère ou une sœur. Je ne sais pas comment ils pouvaient vivre ça sans la présence de Jésus. Parce que Jésus va jusqu'au bout de l'amour, effectivement aujourd'hui, pour qu'on soit capable de vivre ensemble comme des frères et des sœurs réconciliés avec nous-mêmes, avec Dieu et bien sûr entre nous. C'est son objectif. Et je commence avec un détail qui n'appartient qu'à... Parce qu'on est dans la Passion selon saint Matthieu. Alors, je commence avec un détail qui n'appartient qu'à la Passion selon saint Matthieu et qui fait mal, infiniment mal. Judas va trouver les chefs des prêtres. « Qu'allez-vous me donner si je vous le livre? » En parlant de Jésus. Ils lui promirent une somme de 30 pièces d'argent. Savez-vous que 30 pièces d'argent, c'est ce qu'on donnait pour acheter un esclave il y a 2000 ans? On s'est débarrassé de Jésus comme d'un vulgaire esclave.
C'est incroyable quand on pense à ça. Qu'en pensez-vous? Ça nous rentre dedans, c'est inimaginable. Comment est-ce qu'on peut descendre bas les humains? On participe à ça tout le monde. Bon, ce qui est intéressant dans l'Évangile de Matthieu, un peu original, c'est que ceux qui auraient dû reconnaître Jésus passent à côté, c'est des païens qui découvrent qui il est vraiment dans la Passion. 3 exemples que je vais vous donner. La femme de Pilate, c'est curieux, hein? Durant le procès, Pilate, lui, il est mal pris avec Jésus parce qu'il semble bien que c'est par haine que les Juifs le livré. Et la femme fait dire à Pilate, sa femme fait dire par quelqu'un, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Ce juste, ça, c'est un des plus hauts titres de noblesse qu'on pouvait donner à quelqu'un il y a 2000 ans. Ensuite, Pilate lui-même, quand il va permettre que Jésus soit crucifié, finalement, il va se laver les mains, mais c'est lui qui va faire installer en haut de la croix Jésus, le roi des Juifs, Nazaréen, roi des Juifs. Et là, les gens vont passer devant, ils vont le narguer avec ça. « Ah, c'est toi le roi! » Et même les responsables religieux vont dire « C'est toi le roi, le Fils de Dieu, si tu l'étais, tu ne serais pas rendu là. » Mais là, quand Jésus va mourir, il va y avoir quelques phénomènes cosmiques dans la nature, et le rideau du temple va se déchirer, comme disent les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et là, le centurion romain, le chef des païens, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Ceux et celles qui ont fait cette expérience-là en profondeur, d'avoir rencontré le Fils de Dieu, savent que dans leur vie, il y a un amour invincible et qui ne les laissera plus jamais. J'ai fait cette expérience-là et cette semaine, Semaine Sainte, c'est le temps pour reconnaître qui il est vraiment pour moi. Des païens viennent de le dire, qui il est pour nous. C'est comme si Saint Matthieu voulait nous faire prendre conscience, « Hey, la partie la plus païenne de toi, la plus tenaillée par l'angoisse de vivre, voilà celui qui va être capable de venir combler ça. » Hey, c'est bien fait l'Évangile, hein, pareil. Qu'en pensez-vous? En tout cas, un écrivain français, Jean d'Ormesson, j'ai déjà donné ça, cet exemple-là, mais c'est tellement bon, vous permettez. Il était membre de l'Académie française. À un moment donné, quelqu'un qui offre à l'Académie, « Hey, est-ce qu'il y a 14 personnes qui veulent chacun prendre une station de chemin de croix puis la commenter, puis on va publier le livre de ça? » D'Ormesson lève sa main. C'était un chrétien, mais avec bien des... C'était un homme mondain, un peu frivole des fois, mais il était capable d'être profond, une culture immense. Et on lui donne la mort de Jésus sur la croix. Et voici ce que d'Ormesson dit. Il n'y a qu'une révolution dans l'histoire du monde, la mort de Jésus sur la croix. Parce que cette révolution-là, contrairement à toutes les révolutions qu'on peut avoir vues en Russie, en Chine, au Québec, au 20e siècle, elle ne va pas changer les gens du dehors, malgré eux. Elle va venir nous chercher dans ce qu'on a de plus intime, de plus assoiffé, pour créer en nous quelqu'un qui ne peut plus faire semblant que l'amour n'est pas là et qui est obligé d'en parler, de ressusciter avec Jésus. Hey, qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bon trajet, bonne Pâques, d'avance, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment c'est toujours des beaux moments que j'ai la chance de passer avec Christine, si vous saviez quelle joie nous avons d'être ensemble, et je veux prendre le temps de vous souhaiter une très, très belle Semaine Sainte. Soyez attentifs aux signes que Dieu vous donnera et me donnera évidemment, parce qu'on fera sûrement de belles rencontres et ce sera peut-être des clins d'œil de Dieu. Et n'oubliez jamais que lorsque Dieu veut s'adresser à nous, il passe toujours par quelqu'un de notre entourage et parfois même d'un étranger qui nous dit une phrase et on se dit « Oh mon Dieu, cette phrase-là a changé ma vie », mais il faut être attentif. Et je vais vous dire une autre chose, il faut aussi être dans le silence. On pourrait peut-être lâcher notre téléphone et nos écouteurs cette semaine pour la Semaine Sainte et écouter la radio de notre cœur si on veut que Dieu se manifeste. Bonne Semaine Sainte.